Donc, de retour à Marseille. Dominique Régnier, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes directeur de la Fondapol. On se pose une question, est-ce que les Français partagent cette aspiration vers plus de liberté locale aujourd'hui? Alors la réponse est oui. La raison de cette réponse, elle est que d'abord, il y a un attachement local à la République. Il n'y a pas de communauté politique, chacun le sait, je ne fais que des rappels, sans être de quelque part. Et dans notre histoire, c'est d'ailleurs antérieur à la République, mais je ne vais pas vous infliger un récit trop long, le fait de l'attachement local, c'est d'abord inscrit dans la dimension paroissiale et dans le prolongement communal. La République, elle a d'abord été en réalité communale. Et c'est à travers cette identité d'une collectivité locale, la commune, que la République s'est installée et que le civisme a été expérimenté. La deuxième explication, elle tient à l'époque dans laquelle nous sommes. Chacun le sait, on parle de globalisation. Ça signifie clairement qu'il y a une uniformisation des modes d'existence. C'est un grand bouleversement, chacun le sait. Et il y a une demande, comme une polarisation, une demande croissante d'identification, d'attachement, d'être de quelque part un lieu où être, dont on est, un lieu sur lequel on peut agir sur le cours des choses. Et enfin, troisième raison forte, et c'est un paradoxe de la crise actuelle qui est le sujet de votre réunion ce soir, il y a un attachement non seulement aux collectivités territoriales, mais aussi aux libertés locales, parce que nous sommes dans un monde, et chacun le sait, on le dit sans cesse tous les jours, où il est évidemment plus performant d'être organisé en réseau, il est évidemment plus performant de coproduire, évidemment nécessaire de coparticiper. Nous sommes dans une globalisation qui a pour moteur principal la numérisation, dont, je dirais, sans fétichiser ce processus, sans se faire trop d'illusions, sans oublier ses défauts ou ses effets négatifs qui peuvent être considérables, il y a évidemment un appel au partage de la compétence, à la reconnaissance de la multiplicité, de la pluralité des talents pour faire vivre une communauté. Et donc c'est un grand paradoxe que cette crise aujourd'hui. Et c'est beaucoup d'énergie qui se perdent, beaucoup de bonnes idées, beaucoup de moyens dans une mésentente qui ne devrait pas avoir lieu. L'époque est très clairement, et c'est une demande très forte, à la recherche d'une globalisation moins inquiétante, avec un ancrage territorial réaffirmé. Il y a une demande très forte de reprise en main du cours des choses, et on peut le faire, on le sait, au niveau local, peut-être même plus qu'au niveau national ou transnational. Et puis enfin, il y a, par notre société et le temps présent, une très grande disponibilité à produire de la connaissance, de la compétence et de la ressource. Et je termine en disant, pour ne pas être trop long, il y a de votre côté, sans doute, une interrogation à avoir sur la manière dont les Français qui sont attachés indiscutablement à ces territoires et à leur liberté vous regardent et vous comprennent. Je suis frappé de voir, et vous ici, vous l'êtes tous évidemment par fonction, je suis frappé de voir et d'entendre si souvent des bêtises répétées sur la manière dont fonctionnent les collectivités territoriales, des erreurs sans cesse colportées, des simplifications démagogiques. En particulier, le yaka faucon, yaka supprimer les communes. Il n'y a qu'à mettre fin au financement croisé. Il y a trop de niveaux de compétences. Je ne trouve pas ces critiques fondées. Elles sont colportées sans cesse. Et il y a une chose qu'on ne prend pas le temps d'expliquer, ce n'est pas facile, par définition, c'est que précisément, nous sommes dans un monde extrêmement subtil et difficile, où il faut certainement plusieurs niveaux de compétences, des compétences qui sont distribuées mais qui ne le sont pas selon une frontière extraordinairement étanche, et des financements, je prends cet exemple, qui ne peuvent être que croisés pour être pertinents. Et donc il y a un travail
Je pense que vous le faites. Je n'ai pas vérifié en tant qu'association comment vous le faites, etc. Ça mériterait d'être expertisé. Mais il y a un travail à faire qui est d'expliquer à nos concitoyens pourquoi il n'est pas possible de faire très simple et pourquoi la manière dont ça se fait est une manière qui permet d'aboutir à des résultats que l'on voit, par exemple, dans les reportages que vous avez montrés précédemment.